Bonjour à tous et bienvenue sur Atelier Épure. Aujourd'hui, nous réalisons ensemble cette élégante pochette au crochet. Je vais vous montrer pas à pas la base, la bandoulière et le joli rabat en point éventail qui fait toute la finition du modèle. Voilà, je vous montre la petite pochette ouverte comme ceci avec son petit bouton comme ceci. Voilà. Tout de suite, nous allons passer au pas à pas. Voici la liste du matériel. J'ai utilisé la soie coton qui se compose de 70% de coton et de 30% en polyester. Voilà. J'ai pris un crochet 4,5 mm, une aiguille à laine pour entrer vos fils, 2 marqueurs et une paire de ciseaux. Vous pouvez réaliser cette pochette avec le fil et le crochet de votre choix. Voilà. Pour le premier rang, nous allons commencer par faire un cercle magique que je vais fixer avec une maille en l'air, comme ceci. Puis, je vais faire dans le cercle magique une maille serrée, puis une maille en l'air, comme ceci. On continue dans le cercle magique, on fait 2 brides à l'intérieur. Ma première bride, ma deuxième bride, comme ceci. Après ceci, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et je fais 3 brides au même endroit. 1, 2, et la troisième bride dans le cercle magique. Comme ceci. Voilà. Après ceci, on ferme notre cercle magique et nous faisons 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et là nous allons commencer notre deuxième rang. Nous allons faire, après nos 3 mailles en l'air, ici nous allons faire 2 brides sur la première bride. Alors une bride, 2 brides, voilà. Sur la première, je me retrouve avec un groupe de 3 brides dans la même maille, avec mes 3 mailles en l'air. Puis, nous allons faire une bride sur la deuxième, comme ceci, et une bride sur la troisième bride, comme ceci.
nous avons au total 5 brides. Maintenant, on rentre où nous avons fait nos 3 mailles en l'air, ici, dans cet espace. Et dans cet espace, nous faisons 2 brides. Une bride. Une deuxième bride. Je sépare avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je refais 2 brides dans cet espace. Une bride, 2 brides. Comme ceci. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. On continue de l'autre côté. Alors, sur la première bride, je fais une bride par-dessus, comme ceci. Sur la deuxième bride, je fais une bride sur celle-ci. Puis, sur la dernière, je vais faire 3 brides. Alors, je rentre dans ma dernière bride et je fais 3 brides sur celle-ci. Hop. Et la troisième bride, toujours sur cette bride. Comme ceci. Voilà ce que nous devons obtenir pour notre deuxième rang. Après ceci, nous faisons 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Et ici, nous allons faire 2 brides sur la première, comme au rang précédent. 2 brides. Avec mes 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides au total. Puis, nous allons faire une bride sur chaque bride que nous avons devant nous. Alors, ici, je fais ma première bride, comme ceci. À côté, ma deuxième bride, comme ceci. Bride suivante, je fais une bride par-dessus. Et je continue de faire une bride sur mes brides. Une bride. Et ici, une bride aussi sur la dernière avant notre espace. Comme ceci. 3 brides dans la première, les mailles, puis 2, 4, 6 brides individuelles. Maintenant, arrivé à notre angle, nous allons répéter notre angle, notre espace. Nous faisons nos 2 brides, une bride, 2 brides, comme ceci, nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et toujours dans le même espace, on refait nos 2 brides, une bride,
la deuxième des brides, toujours dans cet espace. Voilà, maintenant, je vous laisse terminer une bride sur chaque bride que nous avons devant nous et on se retrouve ici avant la dernière bride. Voilà, je suis arrivée au bout de mon troisième rang. J'ai fait mes 6 brides individuelles. Maintenant, sur la dernière, nous avons fait 3 mailles en l'air. On rentre dans la dernière. Et ici, on va faire 3 brides dans celle-ci. Une bride, on rentre dans la même maille, on fait une deuxième bride, puis une troisième bride, toujours dans cette même maille, comme ceci. Alors, je vais mettre à l'endroit, ce sera plus facile, comme ceci. Maintenant, pour le quatrième rang, je récupère mon fil, je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne, et pour le rang 4, nous allons répéter le troisième rang. C'est-à-dire qu'on rentre dans la première ici, nous faisons 2 brides. Comme ceci, avec les 3 mailles en l'air de départ. Nous avons 3 brides dans la première maille, la première bride précédente en fait, tout simplement. Maintenant, nous allons travailler bride sur bride jusqu'à arriver dans notre espace. Alors, bride sur bride, tout simplement, on répète le rang précédent, une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, la septième, la huitième, neuvième, la neuvième et la dixième bride individuelle. Comme ceci. 3 mailles en l'air, 2 brides dans la bride précédente, 2, 4, 6, 8, 10 brides individuelles. Attendez, j'ai des bêtises là. Non, c'est bon. Alors 2, 4, 6, 8, 10 brides individuelles, pardon. Oui, c'est bien ça. Maintenant, on répète dans l'espace. Nous faisons nos 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, puis ici, on refait bride sur bride. Voilà. Et sur la dernière, on fait 3 brides. Et on se rejoint de toute façon avant l'augmentation de la dernière. Voilà. On continue de ce côté et on se retrouve. Voilà. Je suis arrivée à la fin. J'ai fait mes 10 brides individuelles
comme vous pouvez le voir. Maintenant, sur la dernière, nous avons fait 3 mailles en l'air. Nous allons faire sur celle-ci, nous allons faire 3 brides. Une bride, une deuxième bride, toujours dans cette maille. Puis la troisième, toujours au même endroit, comme ceci. Hop. Voilà. Nous avons terminé notre 5e rang. Après ceci, nous allons rentrer entre ici les deux brides de la fin, entre les deux, pardon, ici, on entre ici, entre les deux brides. Ici, je fais une maille serrée. Et je prends un marqueur, je marque ma première maille serrée, comme ceci. Voilà. Nous allons travailler de ce côté, maintenant. Donc, ma première maille serrée, je reviens au même endroit, je refais ma deuxième maille serrée, puis une troisième maille serrée, toujours au même endroit, comme ceci. Voilà, entre les deux brides, j'ai fait 3 mailles serrées. Maintenant, je vais dans l'espace d'à côté et je répète 3 mailles serrées dans cet espace. 1, 2 et 3 mailles serrées, comme ceci. Hop, je vais dans cet espace ici que j'ai là et je fais 3 mailles serrées également. 1, 2 et ma troisième maille serrée, comme ceci. Je reprends mon fil. Alors, je vais me placer ici et je vais faire 3 mailles serrées. 3 mailles serrées comme ceci. Nous avons au total 12 mailles serrées. 3, 6, 9, 12. Maintenant, après ceci, je disais après ceci, j'ai mon fil de départ, là je vais le coincer en même temps. Alors, je vais dans cet espace ici et je fais 3 mailles serrées également. 1, 2, 3 mailles serrées, comme ceci. L'espace juste à côté, hop, je coince mon fil en même temps, je le rentre. Je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième maille serrée, toujours dans cet espace. Maintenant, je vais dans l'espace à côté et je fais mes 3 mailles serrées également. 1,
2, 3 mailles serrées et je fais comme j'ai fait au tout début là de ce rang, j'insère mon crochet entre les deux brides ici. Voilà, je me mets entre les deux brides ici et je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième maille serrée. Voilà. On a commencé par 3 mailles serrées entre nos brides. 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. De l'autre côté, on a fait pareil, 4 groupes de 3 mailles serrées. 12 de ce côté, 12 de l'autre côté. Au total, nous avons 24 mailles serrées. Après ceci, hop, voilà. Après nos 24 mailles serrées, comme ceci, on marque la première et on marque la 24e des mailles serrées. Maintenant, nous allons travailler ici le rabat, le point éventail. Voilà, nous allons commencer le point éventail. Pour ceci, alors, on se met comme ça vers nos brides maintenant, parce qu'on vient de finir le rang en mailles serrées comme ceci. On se met comme ceci vers nos brides. Voilà, j'ai la première de mes brides ici, juste là. Maintenant, je fais sur ma bride ici, je vais faire une maille serrée sur ma première bride que j'ai juste devant moi. Une bride sur celle-ci. Une maille serrée, pardon, sur une bride, c'est la première des brides. Maintenant, on saute cette bride ici, on la saute et on va juste à côté. Et dans celle-ci, nous allons faire 6 brides dans cette bride. Une bride, on rentre au même endroit, on fait la deuxième bride, puis la troisième bride, la quatrième, la cinquième, et la sixième, toujours dans cette même maille, comme ceci. Alors, sur la première bride, on a fait une maille serrée, on a sauté une bride, et dans la suivante, nous avons fait 6 brides dans la bride suivante. Maintenant, après ceci, on va sauter la bride juste à côté, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée, comme ceci. Maintenant, on saute une bride, celle-ci, on va sur la deuxième bride et on répète 6 brides. 1, 2, 3,
4, alors je prends un petit peu de fil, 5, et la 6e bride, toujours dans cette même maille, comme ceci. Voilà. On continue, on saute, on fait attention parce que comme on a mis beaucoup de brides, la maille juste après, elle peut être cachée. Donc on saute celle-ci, on va à côté et nous faisons notre maille serrée, comme ceci. Et on prend un peu de fil, pardon. Et on continue, on saute la prochaine et dans la suivante, on fait nos 6 brides. Une, hop, 2, 3, 4, 5 et la 6e bride, toujours dans cette même maille, comme ceci. Après ceci, on regarde, hop, on saute celle-ci, on va dans la 2e et nous faisons notre maille serrée. Il doit nous rester une maille de disponible, on la saute directement dans l'espace, on répète notre groupe de 2 brides, 1 et 2 brides que nous allons séparer avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis on revient dans l'espace et on refait notre groupe de 2 brides, 1 et 2, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va répéter de ce côté ce qu'on a fait ici. Voilà. À l'identique. De l'autre côté, on doit avoir 3 éventails. Voilà. Je vous laisse faire à l'identique ce côté comme celui-ci et on se retrouve. Juste une petite précision. Ici, on saute cette maille et dans la suivante, on commence par notre maille serrée, comme ceci. Voilà. Comme ça, maintenant, vous pouvez commencer. On saute et on fait ici dans la deuxième maille, pardon, nos 6 brides. Voilà, 6 brides, on saute. Et dans la prochaine, une maille serrée, etc. Et on se retrouve. Voilà, je viens de terminer. J'ai fait comme de l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, après mes 6 brides, ici, j'ai sauté une maille. J'ai fait ma maille serrée. À côté. Donc, à côté, on fait une deuxième maille serrée, comme ceci. On enlève le marqueur et nous faisons ici une maille serrée pour finir ce rang. Voilà, comme ceci. Maintenant, comme nous allons travailler maintenant de ce côté, hein, voilà, pour ma part, je vais changer de couleur. Alors, donc pour ma part, je change de couleur, j'ai fait une maille en l'air, je coupe mon fil
Oui, continuez hein, de la même couleur. Moi, je change de couleur. Ici, je vais continuer avec ma nouvelle couleur, la couleur chocolat, comme ceci. Je fais un petit nœud. Alors, je fais mon petit nœud coulant, ceci. Alors, je reviens dans ma maille ici, je récupère ma nouvelle couleur, ceci, hop. Alors, je vais faire une maille serrée, ma dernière quand même. Enfin, ma première, on va dire. Ma dernière de ce côté et ma première des 24. Comme ceci. Ok. Donc, je vais marquer ma première maille. Ici. Alors, je marque la première des 24. Je récupère mon fil. Maintenant, nous allons travailler nos 24 mailles serrées comme ceci, dans ce sens. Dans ce sens-ci, dans ce sens. Pardon. Alors, je fais ma deuxième maille serrée à côté, comme ceci. Et je continue mes mailles serrées tout le long jusqu'à mon marqueur. Au total, j'aurai 24 mailles serrées. Comme ceci. Je continue tout droit jusqu'à mon marqueur. Je vous laisse continuer et on se retrouve. Voilà, je viens de terminer tout le long sur chaque maille serrée que j'avais. J'ai fait une maille serrée par-dessus. Au total, nous avons toujours nos 24 mailles serrées. Après ceci, je suis sur la 24e, j'ai enlevé le marqueur, je tourne, je reviens dans ma première maille serrée et je fais une maille serrée sur celle-ci. Je la marque. Je marque la première, comme ceci. Je récupère mon fil et je vais refaire 24 mailles serrées jusqu'à l'autre marqueur. Voilà. Je vais dans ma maille serrée à côté, je fais ma maille serrée. Juste à côté, ma maille serrée, comme ceci, et je continue, mes mailles serrées jusqu'au bout, jusqu'au marqueur, comme ceci. Arrivé au marqueur, je tourne directement et je refais ma maille serrée sur la première, je mets le marqueur et je repars dans ce sens. Là, nous avons fait, ça c'est notre deuxième rang de mailles serrées. Au total, de mailles serrées, enfin de rangs, pardon, de mailles serrées. Au total, nous allons faire 20 rangs. On fait notre deuxième rang, on tourne et on fait troisième rang, quatrième rang, jusqu'à en avoir 20 au total. Alors, je vais vous montrer ici, comme ceci. Voilà, 20 mailles serrées. Voilà, j'ai fait le devant, le rabat, et là, nous allons faire
nos mailles serrées en aller-retour, comme ceci. Et on se retrouve après nos 20 rangs. Je viens de terminer mes 20 rangs en mailles serrées, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons faire un rang de mailles serrées, mais on va prendre uniquement le bras arrière de notre fil. J'ai tourné le travail, j'ai fait une maille serrée dans la première des mailles serrées. Maintenant, je prends le bras arrière de ma maille et je fais une maille serrée sur celle-ci. Je vais sur la maille d'à côté, avec le bras arrière, je fais ma maille serrée, comme ceci. Et je vais continuer tout le long sur mes mailles serrées, bras arrière, maille serrée, comme ceci. Je vous laisse continuer tout le long et on se retrouve au marqueur. Je viens de terminer. J'ai fait une maille serrée dans le brin arrière de ma maille serrée, comme ceci. Maintenant, à la fin, j'enlève mon marqueur et je fais une maille serrée en prenant les deux brins, tout simplement. Et je fais ma maille serrée par-dessus, comme ceci. Maintenant, je tourne et je reviens dans la maille, la première des mailles serrées, comme on a fait depuis le début. Je refais ma maille serrée par-dessus. Je marque cette première maille, comme ceci. Puis, hop, nous allons repartir en maille serrée en prenant les deux brins, comme on a fait ici. On va repartir maintenant pour 19 rangs en maille serrée en prenant les deux brins, comme ici. Sachant que nous avons fait un rang de maille serrée en prenant en relief, on va dire, hein, le bras arrière. Maintenant, il nous reste 19 rangs à faire. On se retrouve après nos 19 rangs en maille serrée normale.